Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir un petit peu dans quelle énergie on va être durant cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous? Et ben on va prendre Tao. Alors, cette semaine, on a l'éclatement et le joyeux. On a... C'est marrant, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à... je sais pas si vous avez vu Harry Potter. Quand il y a Ron et Harry dans ce cours où il y a cette femme avec les lunettes hyper grosses qui fait la voyance dans la boule de cristal en plus. Et Ron, il lit dans la tasse et il dit, enfin je sais plus quoi, il interprète et il dit, euh, il y a une catastrophe, je sais plus ce que c'est exactement, mais tu vas être content. Bon, et ben là c'est un peu pareil, parce que l'éclatement c'est l'impermanence, l'effondrement, l'effacement du vieux, enfin de tout ce de tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est une forme de mort. Et après on a le joyeux. Et ben ça fait du bien et on est content. Donc vraiment, ça me fait trop penser à cette scène de Harry Potter. Vous pouvez aller voir. C'est euh, c'est comme s'il y avait un, un peu comme un vent d'air euh, léger, euh, qui vous amenait vers quelque chose qui est encore un petit peu brumeux quand même, qui n'est pas clairement défini, qui, vous voyez, quand on voit ici, il y a une plume et ça ressemble à là, ces libellules là. Et il y a cette brume, ces nuages, et dessous, enfin, ça donne une ambiance, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Bon, on se doute, il y a des nénuphars, mais on ne sait pas trop ce que c'est, et c'est pas que ça soit mystérieux, mais ça ferait presque un petit peu flipper, quoi. Par contre, ça confirme vraiment quand même cette même scène, bon, en l'occurrence, bon, enfin, peu importe la suite du film, mais où cette, cet abandon, quelque part, hum, j'ai pas l'impression que ça soit un effondrement, quelque chose de si difficile que ça. Ça paraît assez,
léger et naturel en fait. Et, hum, et cette forme de mort, avec le joyeux derrière, ben regardez, on a l'arcane, enfin le chiffre 23, donc 5 le pape, la protection, la bénédiction, et ici 58, 13, qui est l'arcane sans nom, la faux, la mort. Et du coup, quel que soit le sens dans lequel on le prend, ça revient toujours au même. Il y a une forme de mort symbolique qui va être très, de toute évidence, vraiment très bénéfique et très bénéfique. On va voir. On va voir ici si on peut avoir un éclaircissement peut-être quant à cette mort, ou cet effondrement, enfin cette transformation. C'est pas vraiment une transformation quand même. On a la confiance et l'harmonie. C'est marrant parce qu'il me semble que je l'ai tiré il n'y a pas très longtemps. Les deux cartes en plus. C'était pour un signe astro, je crois, la confiance. Bon, enfin bref, toujours est-il que oh, il y a quelque chose de très englobant, de protecteur, que ce soit un peu ici comme dans le ventre de sa mère, vous voyez, dans le ventre de l'univers, ou ici qui pour moi a plus attrait à, quand on prend là, au mental, on a la confiance, un peu plus. Mais à chaque fois, ça demande d'aller dans son intériorité peut-être pour, oui, aller dans son intériorité, dans sa présence, dans... Voyez le terme et le mot qui vous parle et, et s'abandonner à cet instant-là. Et c'est comme si gravité durant ce moment, d'au- une autre ou d'autres énergies euh, c'est plutôt comme si le fait d'être dans ce moment-là permettait de capter une ou quelques autres énergies. Alors, en même temps, tout est énergie et tout est la même énergie, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus défini d'une certaine façon qui euh, vous permettait de trouver cette harmonie, cette quiétude, cette tranquillité. En tout cas, il y a, que ce soit dans l'une ou de l'autre carte, c'est comme si on demandait de sortir du mental pour être connecté quand même, être intimement emmitouflé dans, dans cette énergie divine, la source, Dieu, vous voyez comment vous l'appelez, mais on va voir avec les portes de l'intuition. Euh, non, alors pas 50. Quelle est
qu'est-ce qui est soufflé directement ou indirectement? Qu'est-ce qui doit être comme remonté à la conscience? Et c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Il y a, il y a quelque chose qui vient vers vous. On va prendre les rêves enchantés pour avoir un peu plus de précision. C'est comme si quelle que soit cette nouvelle, je vais baisser comme ça, vous allez voir. C'est comme si, je mets ma fée jolie. C'est comme si ça allait pouvoir vous permettre d'aller vers une stabilité, un épanouissement probablement. Eh ben, dis donc, ça saute. Celle-ci, je vais les mettre comme ça. Vers. C'est rigolo parce qu'on a un petit peu deux choses antagonistes ici avec la loupe qui est de voir l'infiniment petit et le vaisseau qui permet de voir la Terre de haut et du coup d'avoir plutôt le télescope pour voir grand. Et je tombe sur 44,8, la justice, donc cet équilibre. Et puis en plus, on a l'encre donc qui peut être. Ouais, vraiment, ça va vers un équilibre. Oups! On a l'homme, la lune et la clé. Ah ben tiens, on va se la jouer comme ça, tiens. Hop. Peut-être qu'il y a une personne, alors on a un tirage général, donc on parle pas de homme ou femme, d'accord? On a une personne qui vous amène à, à explorer une face de vous qui peut être angoissante, qui peut faire peur, mais c'est la porte ouverte vers. Alors on a les oiseaux au travers qui vous apportent. Enfin, je sais plus qu'est-ce que je disais, mais euh, où il est important de communiquer, d'accord, avec les oiseaux et de communiquer sur ce qui peut. Ah, alors attendez, il y a quelque chose. C'est combien? 32. Hop. Alors ici, la lune, c'est l'amour et la romance, l'intuition et les capacités psychiques, l'imagination, la créativité. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. D'accord, c'est pas du tout comme au tarot en fait. Mais on garde quand même ce qui est venu d'entrée de jeu et on va pousser un peu plus parce que c'est pas tout à fait ça qui. Il y a un truc encore.
Euh, Ah, alors ça doit être ça parce que j'étais sur cette lune avec ces deux trucs qui tiennent et du coup ça en parle. Les cycles. Alors attendez. La lune est représentée ici sous la forme d'un croissant tenant entre ses cornes les différents cycles de sa nature, de la nouvelle à la pleine lune. Au-dessous d'elle, au-dessous d'elle, un planétaire indique que sa nature est affectée par un mécanisme par le mécanisme de l'univers. On va voir avant d'aller plus loin ce qu'il y a dessous. Et ok. C'est assez rigolo quand même parce que on a le ciel du coup avec ces étoiles, la lune, le soleil. On a la lune et ici, il y a le soleil et la lune au niveau des masques, vous voyez. Et après, on a le soleil. On a la lune de nouveau ici. Il y a peut-être qu'il faudrait aller voir ce que joue ou ce qu'a joué la pleine lune et ce que va jouer la nouvelle lune. Parce que... Ah, j'ai ma rouminouille. Excusez-moi, je vais aller l'ouvrir. Il y a des priorités, hein. Choupette. Ah ben, bon, je sais pas où elle est. Je l'entends miauler, mais elle est pas là. Bon, bref. Alors, la lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. On termine avec le soleil. La lune va être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Ah, ben, j'avais vu la renaissance. Elle s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil. Mais apparemment, c'est comme s'il y avait besoin, parce que vous voyez ici, le ciel, il est voilé. D'accord? Du coup, on ne peut pas voir ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, que dalle. Ici, on a donc la lune avec les différents cycles. Et vraiment ici, sur ce masque, il y a la lune et le soleil. C'est comme si ça demandait de voir de près ou de loin euh, peut-être nos parts cachées ou de communiquer autour de ce qui peut bloquer, de ce qui bon, peut faire peur forcément. Et Lune quand même, on est quand même vraiment là-dedans. euh, de, 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 de faire tomber des masques pour aller vers ce soleil et vers cette... euh, le soleil, hein, quand même, 19, c'est le soleil aussi, hein. Vers un épanouissement qui peut être en plus avec la clé et la destinée juste au-dessus. C'est euh, c'est magnifique. C'est magnifique. On, on va voir juste, à chaque fois je dis juste et puis c'est pas si juste que ça. Les hiboux, la communication, mais pas de façon frivole comme les oiseaux. C'est ça. Faut vraiment. C'est vrai que le hibou, c'est la sagesse. C'est une forte
hum, volonté et vraiment d'aller vers enclencher comme quelque chose quand même autour d'une communication sage, posée. Ok. Ok. Donc, en résumé, cette semaine, sous couvert d'aller vers cette communication où on met, où on voit aussi bien euh, dans le détail que dans des choses beaucoup plus globales et générales, ce qui a besoin d'être partagé, dit, dévoilé, peu importe la façon dont c'est fait, d'accord? Même si c'est, pardon pour le mot, mais dégueuler, et ben, dégueuler ce que vous avez besoin de dire, parce qu'à chaque fois, cette carte, elle me fait penser à ça. Mais au moins, ben, c'est dit. Mais plus vous mettrez une forme de sagesse et de conscience dans vos propos, pardon, et plus, en fait, non, c'est plutôt l'inverse. C'est comme si plus il y avait cette conversation, cet échange autour de tout ce que je viens de dire, et plus aller se dégager quelque chose, aller s'ouvrir je ne sais quoi qui euh, allait aller vers cet épanouissement, vers une construction beaucoup plus enfin, on a la tour, quoi. Elle est quand même, elle va pas s'effondrer comme ça, celle-là. Donc, vers quelque chose de solide. En plus, on a ici pour le soleil le chiffre 31, c'est le 4, c'est l'empereur. Donc, on est vraiment sur une stabilité, une structuration personnelle qui est assez importante. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? On a l'échec. Alors, quoi par rapport à l'échec? On retombe sur la réunion et sur le fait d'échanger. Je- je- j'ai l'image ici euh, de cet être ici qui finalement fait plus qu'est-ce que je fais là que flipper. Parce que franchement, elle fait pas peur quand même, hein. Ça donne plus l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fait ici. Et c'est comme si elle, en tout cas c'est l'image que j'ai. C'est comme si elle était ici de dos, du coup on voit pas. Enfin elle ou lui, je sais pas trop, peu importe. Et personne le ou la voit. Et pourtant cette part d'ombre est présente indirectement dans cette discussion. Et et finalement, ça, c'est ce qui a l'air de bloquer. Et si, et, si- et tout, la seule chose qui est demandée, c'est justement finalement de l'avoir. C'est tout. De voir qu'elle est présente dans, dans l'équation. Et, et ensuite, et ensuite, on a ce côté joyeux qu'on avait là,
cette une interaction qui est beaucoup plus légère, joyeuse. Parce qu'ici, l'interaction, elle est quand même pas... Enfin, vous voyez, là, ça donne franchement plus envie, quoi. Il n'y a pas photo. Et avec la tranquillité à côté, tout est calme, paisible, serein. Et en ça, c'est un vrai changement. Oh, c'est trop bien parce que, regardez, c'est énorme. Sérieux. On avait ici au départ ce nénuphar où je disais que ça fait un peu peur quand même. Et ici, c'est la totale tranquillité avec cette carte-là. Donc, donc il n'y a qu'en communiquant et en faisant tomber les masques. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, mais que, euh, que vous allez aller vers le bonheur finalement, hein, vers la quiétude, vers votre destinée, ok. Est-ce qu'on a quelque chose de plus? On a l'amour. Hop, on a l'amour avec le chiffre 13 et le changement. Après, l'amour, ça peut être... Vous voyez, on est passé d'une énergie d'éclatement, d'effondrement à cette énergie-là. Je sais pas pourquoi il y avait autre chose. Je sais pas pourquoi c'est lourd. Et je peux jamais finir mes phrases que ça saute, c'est rigolo. Il y a l'idée de pour pouvoir alors je vais quand même regarder cet ours. J'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. Et après, on a en suivant la santé. Ouais, soyez la plus euh, transparente, le ou la plus, j'allais dire cristallin, mais c'est pas très euh, français dans ma phrase, mais bon, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, le plus pur dans cet ou ces échanges pour aller vers cette harmonie. Pour moi, par santé, c'est vraiment juste être bien vous avec vous-même. Ça va pas au-delà, en fait. Mais quand même, ça demande d'englober, de prendre en considération, d'englober et de prendre en considération. Ah, c'est marrant.
On a de nouveau la clé d'avoir foi, confiance. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. 2 fois, hein, on a la clé. Elle est où? Elle est ici. On va lire. Hop. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose, comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous, puis décidez d'accomplir un acte. Eh bien, voilà les amis, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.